Bonsoir Cyril Isaac Civil. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député MoDem du Rhône, je le rappelle, et vous avez été nommé co-rapporteur de la mission sur les conditions de travail et de la gestion des ressources humaines en EHPAD, une mission flash suite aux révélations de Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. Quel va être votre rôle au sein de cette mission? Comment allez-vous travailler? Alors d'abord, ce qui est bien, c'est de poser le problème. Toujours rappeler effectivement des chiffres. Actuellement, il y a 1 300 000 personnes âgées qui ont besoin d'assistance. Dans ces 1 300 000 personnes âgées, il y en a 700 000 qui sont en EHPAD et 800 000 qui sont à domicile. Tout ça, pour ça, il y a un triple financement. Il y a un financement qui est fait effectivement pour ce qui est des soins par l'assurance maladie. Pour ce qui est ce qu'on appelle de la dépendance, c'est les gestes, l'aide aux gestes quotidiens, se lever, s'habiller, se laver. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance, et c'est à la charge des conseils départementaux et pour nous, Grand Lyonnais de la métropole. Et puis après, il y a le reste à charge, qu'on appelle effectivement le logement. Ce livre, qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que dans les EHPAD, alors dans les EHPAD privés, je rappelle, dans les EHPAD, il y a 7200 EHPAD en France. C'est Orpea, on le rappelle, qui est visé dans ce livre. Ces EHPAD, il y en a 50% qui sont publics. Il y en a 30% qui sont associatives ou caritatives. Il y en a pas mal, effectivement, au niveau de l'agglomération. Et puis, il y en a qui sont privés. Pourquoi il y en a qui sont privés? Parce qu'il y a 20 ans, les gouvernements de droite puis de gauche ont confié la gestion des personnes âgées en établissement à certains groupes privés. Il y a 2 groupes privés importants, c'est Orpea ou Corian. Là, effectivement, le livre Les Fossoyeurs montre effectivement des problèmes de fonctionnement importants, très importants, au niveau du groupe Orpea. Donc la question, lorsqu'il y a un problème comme ça, nous, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur les problèmes des EHPAD. Les EHPAD, effectivement, il faut savoir que le gros problème des EHPAD, c'est le problème des aidants. C'est le problème du personnel. Le personnel, effectivement, on arrive mal à trouver. Il y a peu de personnel. Le personnel est pas forcément bien formé et il est mal rémunéré. Ça fait 5 ans que vous travaillez sur le problème des EHPAD, vous nous le dites. Du coup, comment avez-vous réagi à la lecture de ce livre? Vous étiez au courant? Vous avez été choqué, surpris? Alors, par rapport à ça, bien sûr qu'on a été surpris. Et tout le problème, c'est qu'on a été surpris. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier ces informations. D'accord? C'est le but de cette mission. C'est le livre d'un journaliste. Il y a 2 choses. Premièrement, ce qu'on fait depuis 15 jours, au sein de la commission des affaires sociales, on auditionne l'ensemble des responsables de ce groupe et des acteurs de ce groupe. Ça, c'est la première chose, c'est les auditions. Après, quel est le rôle d'un député? C'est d'être missionné pour faire un rapport qui doit servir à faire des propositions. Donc, on va faire le constat de ce qui se passe, on va auditionner l'ensemble des partenaires, et effectivement, par rapport à ça, on va faire des propositions, et des propositions qui devraient être mises rapidement en place pour éviter de retrouver ce type de comportement dans les EHPAD. Rapidement, ça veut dire quoi pour vous? Rapidement, là on arrive à la fin de la législature, on va faire des recommandations, on sait qu'effectivement c'est la fin de la législature, donc c'est pas maintenant qu'on le fera, mais j'espère bien qu'on pourra le faire dans les 6 mois de la prochaine législature. Victor Castanet, l'auteur de ce livre, demande justement des réponses fortes de l'État aujourd'hui. Il considère que l'État n'a pas été à la hauteur. Alors, je ne dirais pas ça. Il y a plusieurs choses. Premièrement, l'État, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il finance. Et depuis 4 ans, on a apporté un financement important par rapport au personnel de ces EHPAD. Alors, entre guillemets, tout a été revalorisé, ce qu'on appelle le Ségur de la santé. On a fait aussi une aide par rapport à l'investissement, plus de 2 milliards d'investissements dans ces établissements, qu'ils soient publics, associatifs ou privés. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sinon, c'est un problème de contrôle. On voit bien que ces groupes, maintenant effectivement qu'on parle d'Orpea, c'est plus de 700 établissements. Et on se rend bien compte qu'il y a des injonctions qui se font entre le siège de ces grands groupes et les établissements, concernant le personnel, concernant les commandes, et on voit bien que de ce côté-là, il y a un dysfonctionnement. Donc là où il y a sans doute un problème, c'est un problème de contrôle. Le contrôle est fait par quoi? Est fait par les 2 tutelles. Le contrôle est fait par l'État, l'ARS, et aussi conjointement par rapport à la dépendance, chez nous, par exemple, par la métropole. Justement, l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé que des contrôles surprises allaient être organisés dans 20 EHPAD de notre région. Avez-vous déjà eu des remontées? Est-ce qu'il y a des établissements suspects en Auvergne-Rhône-Alpes? Non,
j'ai pas d'informations, et c'est très bien dans le sens où l'ARS va pas déclarer qui elle va contrôler. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en parallèle aussi, la ministre, Brigitte Bourguignon, a mis en place une mission, alors une mission importante, ça c'est des inspecteurs des affaires sociales et des inspecteurs de la finance pour aller voir dans les dossiers exactement ce qu'il en était. Donc ça c'est ce qui va se passer au niveau national, au niveau local. L'ARS de la région Auvergne-Rhône-Alpes va faire effectivement des contrôles. Et chaque fois qu'il y a un incident dans ces établissements, normalement, il doit être signalé et il doit remonter auprès des tutelles, donc de l'ARS et du département, la métropole chez nous. Il y a des signalements et je pense que ces contrôles sont faits en fonction des signalements que la métropole de Lyon et que l'ARS a reçus. 20 contrôles dans les EHPAD de la région quand on sait qu'il y en a 900. Le cabinet de Brigitte Bourguignon affirme que 10% des EHPAD font l'objet d'un contrôle seulement. Ce sont des chiffres qui sont dérisoires finalement. Est-ce que finalement, on n'a pas failli dans la mission? Non. D'abord, ce que j'aimerais dire, les métiers justement du grand âge, je veux dire, est-ce que vous savez qu'il y a 900 000 personnes qui travaillent au service, au bénéfice de nos parents, de nos grands-parents? Ces métiers sont des métiers qui sont extraordinaires. C'est des métiers malheureusement qui sont peu reconnus, mal rémunérés. Et dans une immense majorité, dans 99-98%, c'est des gens qui sont dévoués. Et aujourd'hui, là maintenant, je veux leur porter reconnaissance. Comme partout, il y a toujours effectivement des dérives. Il y a quelques dérives. Ces dérives, Pour vous, c'est un phénomène minoritaire? Pour moi, c'est des dérives. Je veux dire, il y a 900 000 personnes qui aident nos parents et nos grands-parents. Et dans des conditions... vous savez, son métier, c'est de la relation humaine. Aider les personnes âgées, c'est pas toujours simple. Donc moi, je veux d'abord rendre hommage à tous ces gens qui travaillent bien. Il y a de temps en temps des dysfonctionnements. Il faut faire des contrôles. Et c'est vrai que le rôle du Parlement, moi, mon rôle de député, c'est d'une part de voter des lois, de voter des amendements pour améliorer les lois, et c'est aussi de contrôler le gouvernement et de contrôler tous les acteurs qui bénéficient d'argent public. Et c'est ce qu'on va faire effectivement lors de cette mission dont je suis rapporteur. L'action du gouvernement à laquelle vous allez participer, est-ce qu'il faut aussi rapidement une réponse judiciaire, que la justice aussi, notamment dans le cas de ce qui se passe avec Orpea, se saisisse de l'affaire et qu'il y ait des sanctions importantes? Alors, vous connaissez le principe de la séparation des pouvoirs. Le gouvernement ordonne les enquêtes. D'accord? Si effectivement il y a malversation, bien évidemment, elle les transmettra à la justice. Moi, mon rôle de parlementaire, c'est pas d'être juge. Mon rôle de parlementaire, c'est de constater ce qui se passe, c'est d'auditionner les acteurs et c'est de faire des propositions, de les contrôler, ces acteurs, et de faire des propositions pour éviter que tout ça se renouvelle. On a fait beaucoup pour les EHPAD. Moi, je suis très fier, par exemple. Je suis le premier député à avoir posé le premier amendement qui a créé la 5e branche. La 5e branche, c'est quoi? C'est trouver des recettes pour financer le grand âge. On devait faire une loi grand âge, elle est écrite. Malheureusement, on n'a pas pu la proposer au Parlement, dans le sens où, effectivement, on était rattrapé par la crise Covid, ce qui nous a empêché ces 2 dernières années de présenter cette loi. Mais bien évidemment, les recommandations que je ferai, que nous ferons, seront prises en compte pour cette future loi grand âge qui devra arriver, ça fait 15 ans qu'on l'attend, qui devra arriver dans les mois qui arrivent. Merci Cyril Isaac-Sibille d'avoir répondu à nos questions ce soir, donc co-rapporteur de la mission, avec des propositions qui devraient arriver d'ici début mars. Tout à fait. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Demain, 7h15, Jean-Charles Colas sera l'invité de BFM Lyon à partir de 7h15 pour parler du barrage de Francheville. Demain, 7h15.